Il voulait soigner les corps. Il a libéré les esprits. Nous sommes en 1925, en Martinique. Un jeune garçon, Frantz Fanon, grandit sur cette île baignée de soleil et de contradictions. Dès son plus jeune âge, il ressent les tensions raciales et les inégalités qui marquent son quotidien. Mais Frantz n'est pas un enfant ordinaire. Il est curieux, avide de comprendre le monde qui l'entoure. À 18 ans, il quitte son île natale pour rejoindre la France libre et s'engage dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience le marque profondément. Il découvre la brutalité du racisme, même parmi ses camarades d'armes. Après la guerre, il décide de se consacrer à la psychiatrie, espérant soigner les blessures invisibles de l'âme. Mais c'est en Algérie, en 1953, que sa vie prend un tournant décisif. En tant que médecin-chef à l'hôpital de Blida, il est témoin des horreurs de la guerre d'indépendance. Il comprend que la colonisation n'est pas seulement une question de territoire, mais aussi de domination psychologique. Ses écrits, comme Peau noire, Masque blanc et Les damnés de la terre, deviennent des manifestes pour la décolonisation. Frantz Fanon ne se contente pas d'écrire. Il s'engage activement aux côtés des Algériens, convaincu que la lutte pour la liberté est universelle. Sa santé se détériore rapidement, mais il continue de se battre jusqu'à son dernier souffle. En 1961, à seulement 36 ans, il s'éteint, laissant derrière lui un héritage indélébile. Aujourd'hui, Frantz Fanon est reconnu comme l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. Son combat pour la dignité humaine résonne encore, inspirant des générations à se lever contre l'oppression. Son histoire est celle d'un homme qui a refusé de se taire face à l'injustice, et dont la voix continue de résonner à travers le temps.